Guinée-France, c'est ce samedi, donc j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match opposant ces deux équipes. Encore une fois, vous savez que la France est vraiment favorite pour remporter ses potentiels Jeux Olympiques. En plus de ça, ils vont jouer à domicile, donc clairement, ça va être très compliqué pour les Guinéens. On va pas se le cacher. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, salut à tous, c'est A, j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo, j'étais obligé de faire cet avant-match. Franchement, de très belles équipes. La Guinée opposée à l'équipe de France, deux très belles équipes. Encore une fois, franchement, c'est très beau. Donc voilà, déjà je voulais déjà recontextualiser les choses. C'est le deuxième match des poules, donc vous le savez, pour l'équipe de France, si jamais elle gagne, elle confirme sa qualification pour la suite de la compétition, alors que la Guinée, si elle perd encore une fois, elle est officiellement éliminée de la compétition. Donc clairement, ils n'ont pas le droit à l'erreur aujourd'hui, enfin samedi, et vous savez très bien qu'ils doivent gagner pour pouvoir espérer potentiellement une qualification pour la suite de la compétition. Donc malheureusement, la Guinée avait joué et avait perdu son match 2-1 contre la Nouvelle-Zélande. J'ai été vraiment très surprise, je vais pas vous le cacher. Personnellement, je m'attendais à une victoire de la Guinée. Voilà, Nouvelle-Zélande, sans manquer de respect, c'est pas une grande équipe, c'est pas une équipe qui est très connue et très réputée pour ses joueurs et pour son football. À mon avis, je croyais vraiment que la Guinée pouvait gagner, surtout au vu des incroyables joueurs qu'ils avaient, de l'incroyable effectif qu'ils avaient. Mais voilà, petite surprise, malgré le fait que la Guinée, elle dominait. En plus, c'était un peu comme le Mali, hein. Le Mali également, il dominait contre leur adversaire, contre l'Israël, et ça n'a pas empêché le fait qu'il n'ait pas gagné le match. Là, c'était pareil pour la Guinée, il dominait largement dans la possession, mais dans le rendu, c'est plus la Nouvelle-Zélande qui a assuré avec cette victoire 2-1. Donc clairement, félicitations aux Néo-Zélandais, et malheureusement déception pour les Guinéens encore une fois. Donc bien sûr, c'est jamais trop tard, ils ont encore le temps de se rattraper au prochain match, même si ça va être quand même bien plus compliqué par rapport à la Nouvelle-Zélande, alors que l'équipe de France, elle, a réussi à gagner son premier match contre les États-Unis 3-0, facile, simple, c'est bouclé, c'est classé, et franchement très belle victoire de la part des Français. Encore une fois, on va essayer de revenir là-dessus ensuite, après quand on parlera globalement du match, mais pour l'instant on peut voir comme ça sur la surface que la France a gagné son premier match 3-0. Donc on voit qu'ils sont clairement en pleine confiance. L'effectif de Thierry Henry est vraiment très bon, de la Lacazette en forme, des Olysée et d'autres nombreux joueurs français. Donc clairement, ça montre encore une fois que les Français sont confiants pour la suite de la compétition, alors que les Guinéens, c'est un peu compliqué. Ils ont peut-être le mental dans les chaussettes, c'est compliqué. Voilà, puis je pense qu'ils seront quand même déterminés et motivés à l'idée de se qualifier pour la suite, parce qu'on sait que ça fait des années qu'ils ne sont pas qualifiés pour les JO. Mais en tout cas, je pense que vraiment la Guinée peut se battre, peut avoir un vrai esprit compétitif, et qui peuvent potentiellement aller chercher cette victoire potentiellement. Donc on va revenir un peu sur les compos probables sur ce match qui nous attendent un petit peu. Donc du côté guinéen, à mon avis, ça a été pareil contre la Nouvelle-Zélande, et pour moi malheureusement contre la Nouvelle-Zélande, ça n'a pas été la meilleure stratégie, hein. Pour moi clairement, contre la Nouvelle-Zélande, ils étaient largement au-dessus d'eux, mais à mon avis contre la France, ils vont jouer avec le même dispositif en 5-4-1. Donc voilà, compo 100% défensive. À mon avis, sans surprise, ils vont poser le bus devant les cages, ils vont beaucoup défendre, ils vont vraiment défendre pour encaisser un minimum de buts, avec bien sûr Soumaïla Sylla dans les cages. Malheureusement, il a été un peu décevant contre la Nouvelle-Zélande, donc pour moi le gardien remplaçant du Stade de Reims, il peut vraiment être intéressant et faire quelque chose justement dans ce match-là. Bien sûr, Ahmed Baldé latéral droit, Cissé, Souma et Keita défenseurs centraux, et Diallo latéral gauche. Donc voilà, pour moi ça va être la compo qui va faire le dispositif qui va composer la défense justement de la Guinée. Donc ça va être exactement la même compo contre la Nouvelle-Zélande à mon avis. Un milieu de terrain, pour moi c'est clairement la force de la Guinée, clairement milieu de terrain avec Naby Keita, Abdoulaye Touré, Diawara et bien sûr Ilex Moriba. Franchement pour moi c'est clairement les meilleurs joueurs de la Guinée, le meilleur poste de la Guinée, que des très bons joueurs, que des joueurs de fou furieux. Et encore une fois, les 3 joueurs de plus de 23 ans que la Guinée a décidé de sélectionner sont tous au milieu de terrain. Donc clairement, je sais pas si c'est la meilleure stratégie, mais en tout cas, ils seront tous, je pense, alignés au prochain match. Franchement, 3 très bons joueurs et un buteur, Al Gassimba. Donc franchement, pour moi, ça peut être intéressant. À mon avis, la compo en soi peut être intéressante. À mon avis, ça n'a pas été le meilleur choix de sélectionner tous ces plus de 23 ans au milieu de terrain, mais en tout cas, ça a été fait, et je pense que clairement, ces 3-là, c'est les joueurs peut-être à surveiller. C'est ces joueurs-là qui, pour moi, doivent vraiment assurer pour espérer peut-être une qualification pour la Guinée. Mais en tout cas, franchement, globalement, là, voilà, l'effectif, il peut être bon en défense et en attaque. C'est pas vraiment les meilleurs joueurs non plus, mais en tout cas, je pense que ce collectif, on va dire, peut vraiment être intéressant. Et du côté de l'équipe de France, c'est là où franchement, ça fait vraiment, mais vraiment peur la compo, avec bien sûr Guillaume Reyes dans les cages, le jeune gardien de Toulouse, qui est vraiment très bon, et qui pour moi, bah voilà, il n'y a aucun débat, devrait assurer ce rôle-là. Sidi à latéral droit, Loïc Badé et Lukeba en défense centrale. Donc bien sûr Lukeba, le joueur de Leipzig, il me semble, qui est vraiment de Salzbourg, voilà, Leipzig, je sais plus, mais en tout cas, il est pas très bon. Il a pas fait un très bon match contre les États-Unis, mais on va pas le juger en un match non plus. Et Truffert latéral gauche qui est également bon. Enzo Mio, Manu Koné et Chotard au milieu de terrain, c'est juste un poulet, c'est juste une masterclass. 3 très bons milieux de terrain. Malheureusement, Mio n'a pas été exceptionnel contre les USA, mais en tout cas, il peut être vraiment un très bon milieu de terrain. Franchement, ce milieu de terrain, Manu Koné, Chotard, Enzo Mio, c'est vraiment du poulet. Et pour moi, c'est là où ça tourne, on va dire, où il y a les meilleurs meneurs de jeu, il lance l'attaque, voilà, il crée
créer du jeu, on va dire entre guillemets, et en attaque bien sûr milieu offensif. Et Mikel Olysée, on l'a vu avec Thierry Henry au dernier match, il a joué plus en tant que milieu offensif alors que lui normalement c'est plus un ailier, mais en tout cas il a quand même été intéressant au dernier match, ça a été un bon joueur. Donc franchement de ce côté là pour moi ça peut être vraiment intéressant, on peut le tester de ce côté là. Et en pointe Mateta Lacazette, le fameux duo de plus de 23 ans qui est vraiment très très bon, surtout Lacazette qui franchement pour moi, si ça en tenait qu'à moi, franchement pour moi à l'heure actuelle il fait partie clairement des meilleurs numéro 9 français. Donc franchement Lacazette, voilà, c'est juste un joueur que j'apprécie, un joueur que franchement j'espère qu'il va pouvoir continuer à faire des masterclass lors des prochains matchs et montrer enfin à Deschamps qui il est, et que franchement que c'est vraiment un énorme joueur. Donc en tout cas pour revenir un peu dans la compo, c'est une très belle compo et à mon avis ça peut vraiment faire très très peur pour les Guinéens, mais on sait que les Guinéens n'ont peur de rien, ils peuvent vraiment gagner ce match, ils n'ont pas peur des adversaires français. Donc voilà, à mon avis ça peut être vraiment un vrai bon match. Donc voilà, également la France avait dominé contre les États-Unis, mais eux c'était pas très flagrant non plus, 55% de possession voire 60 par rapport aux États-Unis qui en avait 45 ou 50, donc clairement c'était pas une grosse possession non plus. La France avait fait un bon match en première mi-temps, franchement c'était très propre, beaucoup d'occasions de jeu, beaucoup de tirs, beaucoup, voilà, certes ils ont pas marqué en première mi-temps, mais en tout cas je trouve que c'était bien plus intéressant dans le jeu par rapport à la deuxième. En deuxième mi-temps ils ont réussi à marquer les 3 buts contre les États-Unis, mais ça n'a pas été très beau non plus, très flamboyant, à part les buts ils ont été beaux quand même, mais en tout cas dans le jeu globalement c'était un peu décevant. Mais en tout cas la France, on sait que c'est une équipe qui est capable de faire de très belles choses, surtout quand on voit leur profondeur de banc, des Akliouche, des Désiré Doué, des Kalimundo, des Cherki. Donc clairement l'équipe de France sur le papier fait clairement partie des favoris pour cette compétition, et franchement de ce côté là pour moi il n'y a rien à dire encore une fois. Mais en tout cas je pense que la Guinée malheureusement devra poser le bus obligé, parce que la France joue beaucoup offensif, il y a beaucoup de tirs, beaucoup d'attaques et c'est compliqué. Bien sûr je compterai sur un Soumaïla Sylla pour qu'il fasse un bon match dans les cages, et bien sûr que la défense l'aide un minimum pour pouvoir encaisser un minimum de buts bien entendu. Donc bien sûr ça va être un match compliqué pour l'équipe de la Guinée, je le sais très bien, et franchement objectivement je pense que pour faire mes pronostics je pense que la France gagnera ce match là. Après le score je sais pas vraiment vu la raclée qu'ils ont mis aux États-Unis, mais en tout cas voilà, je dirais peut-être 2-0 pour la France, ça dépend un petit peu, j'espère. Voilà, j'espère que ce sera un match un peu plus équilibré quand même, j'espère voir du beau football également et pas que la Guinée pose que le bus devant les cages. Je pense que vraiment ils peuvent proposer quelque chose, surtout au milieu de terrain où franchement pour moi c'est là où tout va se jouer, le milieu de terrain. Quand on voit le calibre du milieu de terrain de la Guinée, franchement on peut vraiment, il y a vraiment de quoi avoir peur. Donc franchement j'espère, j'ai vraiment hâte de voir ce match tout simplement. Donc voilà, c'était As, dites-moi vos avis en commentaire, on se dit à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, on se dit à la prochaine, ciao.